J'ai toujours été passionné par l'espace. Depuis ma plus tendre enfance, du plus tôt que je me rappelle, et j'ai vraiment toujours été un fan dévoué de l'espace. Alors cette passion, elle a commencé très très étrangement. Je vais vous raconter cette histoire. Déjà, vous allez dire si vous vous reconnaissez peut-être. Maintenant, ça n'a pas dû arriver à beaucoup de gens. Donc, vers 2002, plus ou moins, j'étais jeune, j'avais 6 ans, et j'ai vu le film E.T. Alors, il m'a pas fait peur E.T., mais il m'a laissé perplexe. Et j'avais posé beaucoup de questions à mes parents. Surtout à mon papa, parce que c'était surtout mon papa qui répondait énormément à mes questions lorsque j'étais jeune. Et je lui avais demandé un peu qu'est-ce que c'était un extraterrestre. Et il n'a pas su vraiment me donner de réponse, mais il m'a dit, écoute, je vais te montrer des films sur des extraterrestres. Ça va peut-être t'aider un peu à comprendre. Et ce jour-là, à la télé, il y a Mars Attack qui passait. Autant vous dire que je n'ai pas regardé le film du tout, hein. Voir les extraterrestres qui défonçaient tout le monde au début, ça m'a fait flipper comme pas possible. Enfin bref. Donc ça s'est passé. Et puis quelques mois plus tard, mon père m'a reparlé des extraterrestres. Et bah, j'étais pas très très chaud parce que j'avais vraiment eu très très peur de Mars Attack et de voir que les extraterrestres ils tuaient tout le monde au début. Et il m'a montré un documentaire sur les extraterrestres. Alors, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire parce que c'était un documentaire sur l'abduction. Je sais pas si vous savez ce que c'est l'abduction. C'est les extraterrestres qui viennent d'un autre système solaire. Ils viennent dans le nôtre, ils viennent nous chercher sur la Terre et ils nous mettent des sondes là où vous pensez. Pendant très 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 longtemps, j'ai eu peur pendant que je me baladais le soir. J'habite dans un petit village, donc me balader le soir, bah, ça arrivait beaucoup. Même si je sortais parfois en cachette pour aller me balader avec des copains, bah, je sortais en cachette le soir et j'ai toujours eu peur au coin d'une rue de peut-être trouver un extraterrestre qui me fixait comme ça. Et, je vivais dans une zone très très champêtre et bien souvent il y avait des champs de maïs. Et oui, parce que quand j'ai eu peur du documentaire, je me suis quand même renseigné sur YouTube et il y avait beaucoup de vidéos avant de documentaires sur les abductions extraterrestres, etc. J'avais pas eu spécialement bon et pendant très très longtemps, j'ai pas eu bon du tout des extraterrestres. Donc pour en revenir à ma zone champêtre, en fait, je me baladais et autour de moi, il y avait souvent des champs et j'avais peur de voir des épis de maïs bouger un peu comme dans le film Sing et de voir un extraterrestre débarquer en mode téléphone maison. Et ça m'a fait flipper pendant grave des années. En ayant grandi, je me suis rendu compte en fait que aucun extraterrestre ne venait enlever les gens. C'était juste de la pure fiction. Déjà des cousins extraterrestres, donc déjà quand je dis cousins, c'est qui nous ressembleraient un peu physiquement, hein. Je dis bien avoir une tête, deux bras, deux jambes. Déjà ça c'est très peu probable. Déjà quand on voit les espèces qu'il y a sur notre propre planète, c'est délicat, hein. On n'arrive déjà même pas à communiquer avec eux. Pourtant, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'espèces sur notre planète Terre et on n'arrive pas vraiment à communiquer avec eux. Alors imaginez des extraterrestres. En plus, imaginez aussi la quantité d'énergie astronomique qu'il faudrait pour se rendre sur Terre. Tout ça pour venir nous mettre un petit tube dans l'anus. Ça m'étonnerait aussi. Donc oui, je me suis rendu compte que si des extraterrestres existaient, ils ressembleraient plus à ça qu'à ça. Ouais, triste réalité. Maintenant, se dire qu'on est seul dans l'univers, ça m'étonnerait très très fort. Et ce serait très très triste aussi de penser ça, hein. Mais voilà, une fois que j'ai eu compris que les extraterrestres ne viendraient pas à nous et qu'il faudrait encore longtemps pour en voir, ou alors du moins voir une espèce intelligente, parce qu'on pourrait très bien trouver des micro-organismes sur une exoplanète ou même très proche de nous, hein. Sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau. Maintenant, voir une espèce extraterrestre et communiquer avec, ça ne risque sûrement pas d'arriver tout de suite. Une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis tourné sur d'autres questions par rapport à l'univers. Donc, qu'est-ce qu'était l'univers? D'où il venait? Et surtout, la grande question que je me suis posée, c'est comment pouvait-il finir? Alors pour ça, il y a une super vidéo de Melody Sheep que je mets dans la description. C'est une vidéo magnifique. Allez mettre les sous-titres. Et c'est une super belle vidéo à regarder. Elle va vous retourner le cerveau complètement. Amixem aussi a fait une vidéo de cette vidéo-là. Il a fait une vidéo d'une vidéo, c'est une vidéoception. Allez la voir, je vous mets le lien dans la description aussi. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le succès qu'on devait réaliser. Le succès qui était d'envoyer un objet dans l'espace. Donc, rien que ça, envoyer un objet dans l'espace. Il y a plein de personnes qui ont essayé et qui n'y sont jamais arrivées. Je ne vous dis pas quel objet, on verra bien au moment venu. Mais je compte envoyer un objet dans l'espace et j'espère y arriver. Donc, pour ça, j'ai besoin de tout votre soutien. Vous pouvez laisser un petit like sur cette vidéo.
vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et en plus ça montre que vous êtes avec moi. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux dans la description. Je vous fais des gros poutous partout. Bisous bisous, ciao ciao!